hier, je sais qu'à Célébration, j'en ai croisé plusieurs qui sont venus me voir en mode c'était toi le MC du truc. C'était incroyable, j'avais jamais découvert ça, mais l'électro c'est fou. Mais vous avez vraiment fait les JO, mais je me rappelle vous sur le... Et en fait, tu sens qu'il y a un truc de waouh. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de OTB. Donc pour ceux qui ne nous suivent pas et qui ne connaissent pas du coup, OTB, nous sommes une émission du coup, où on parle vraiment de la danse, de l'essence de la danse avec des artistes. On met en avant leur vie, leur passion. Et donc si vous ne nous suivez pas, n'hésitez pas à aller nous suivre, à partager au maximum pour mettre en avant du coup ces danseurs. Et du coup bien évidemment aussi OTB. On est aujourd'hui en présence d'une star dans le monde du coup. Je dirais pas de la tectonique, parce que sinon je pense que je le prendrais mal. Non mais franchement, on a face à nous, Adrien. Comment tu vas, Adrien ? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Et effectivement, on va notamment parler de danse électro. On expliquera tout ça. Et pas de tectonique, faut le dire. On prévient dès le début. On va expliquer ça bien comme il faut et on est là pour ça. Putain, trop cool. Toi, du coup, Adrien, est-ce que tu peux nous présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, du coup ? Alors moi c'est Adrien, mon surnom c'est Vexus du coup. Je travaille dans la danse depuis plus de 25 ans maintenant. Quand même, ouais. J'ai commencé avec les danses académiques, donc classique, jazz, contemporain. J'ai fait ça d'abord en province, dans les alentours d'Angoulême. Et après, je suis parti sur Paris, j'ai fait ma formation de danseur. Et en fait, en parallèle de ça, voilà, sur les années 2006-2007, c'est les moments où j'allais arriver à Paris. Ouais. Il y a eu justement cette danse électro qui a commencé à arriver. Et donc, j'ai commencé à l'extérieur des cours à travailler la danse électro et tout ça. Et de là, ça en a enchaîné des compagnies, donc notamment avec Blancali par exemple, on a fait 2 spectacles, Electro Kiff électrique. Je suis rentré dans des crews, donc par exemple All In Dance Crew, avec qui on a fait les championnats World of Dance, Incroyable Talent, etc. Le show Game of Thrones que j'ai apprécié toute ma vie. Voilà, je suis rentré dans Alliance Crew aussi, qui est un des plus gros crews, une des 3 maisons mères, j'ai envie de dire, de la danse électro. On a pu faire des championnats du monde, j'ai été champion du monde. En fait, il y a eu un truc de tout s'est mélangé, j'ai pu mélanger toutes mes passions et voilà un peu ma vie de danseur, c'est être un petit peu partout et de kiffer plein de trucs. Jusque-là, récemment, on a pu mettre la danse électro au JO pendant le show. Franchement. Donc ça aussi pour nous, voilà, comme je suis là depuis pas le début, mais quand même depuis un bon moment dans la culture électro. Voilà, c'était quand même quelque chose de dingue et c'était avec la compagnie Mazel Freten, voilà, où je suis danseur et c'est le dernier spectacle électro actuel qui tourne, voilà, un peu partout dans le monde, j'ai envie de dire même. Voilà, la vie est belle, la danse est cool. La vie électronique. Mais c'est toujours qu'un début, on fait avancer encore toujours. Il faut, de toute façon, c'est que le début comme tu dis, hein. C'est que le début. Clairement. Donc Adrien, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur l'origine et l'essence un peu de la danse électro ? Alors, la danse électro, c'est né donc du coup dans les années 2000. Ouais. On est entre 2005, 2006, 2007, d'accord, suivant les lieux, parce qu'en fait ça a démarré dans plusieurs lieux, principalement du coup au Métropolis. Du coup, qui est un club à Rungis, voilà, qui est un club emblématique. Et après, dans des clubs aussi parisiens, avec le Miss Club, le Red Light. Là, on parle de danse électro, mais en fait, au début, il y avait plein de styles différents qui étaient mélangés. Ouais. En fait, on avait donc la danse électro, certes, mais dans ces soirées-là, on avait aussi du hardstyle, on avait aussi du shuffle, on avait aussi du jump style. En fait, c'était toutes les cultures de danse autour de la musique électro et de tout ça. Et en fait, là d'où vient le mot tectonique, en fait, c'était les soirées au Métropolis, qui étaient les soirées Tectonic Killer. D'accord. Pourquoi tectonique ? Parce qu'en fait, c'était la rencontre entre deux types de sons de musique électronique, comme les plaques tectoniques, qui venaient se fusionner, se fracturer, se taper, etc. Voilà. Et donc, en fait, ça vient de là, en fait. Tectonique, en fait, c'était pas par rapport à notre danse, c'était par rapport à la stylistique de son et au mood de l'événement. Sauf que comme d'habitude, les médias qui ne veulent pas bien faire les choses, voilà, on a des vrais médias qui viennent vraiment poser des questions aux vrais danseurs. C'est vraiment le but. Et voilà, et on a les médias qui juste voient 2 mecs avec des trucs fluo, etc. et qui décident de tout englober. Et voilà, donc en fait, dire que tu danses de la tectonique, c'est comme dire si tu danses du Adidas. Ça ne veut rien dire, tu vois. Et donc du coup, en fait, la culture électro, elle est née à ce moment-là. Mais il y a eu beaucoup d'évolutions parce que c'était le début. Donc en fait, il n'y avait pas de base, il n'y avait pas rien. En fait, nos bases, c'était quoi ? C'était en fait
souvent les gens parlaient des fameuses guêtres fluo, etc. Alors oui, à l'extérieur, quand c'était à Rivoli, ça n'avait plus le même effet, etc. Et on le voyait, voilà. Mais il faut comprendre que là-bas, c'est souvent ces guêtres en fait étaient phosphorescentes, etc. C'est pour ça qu'on avait beaucoup de trucs avec des couleurs. Et en fait, avec les lumières ultraviolettes, ça ressortait. Voilà, on bougeait, on accédait au mouvement. Et en fait, tu l'as déjà fait, on l'a tous fait. T'as un truc blanc ici, tu fais ça très vite dans une soirée, ça crée un cercle. Et donc en fait, on est parti, alors je dis j'étais pas dans ces clubs-là. Moi, je suis arrivé à Paris quelques années après, d'accord ? Carrément, mais oui. Voilà, je vais pas. Voilà. Mais en fait, c'était des visuels. Ça marquait bien l'esprit. Voilà, en et fait, ça marquait. Et en fait, après cette danse-là, ben, forcément, tu veux développer, tu veux devenir meilleur parce que tu kiffes, etc. Ben, tu commences à l'amener chez toi, tu commences à l'amener dans la rue pour faire des trainings, etc. Donc, il y avait quand même, à mes yeux, une phase d'adaptation à avoir. La danse qui a été créée dans le club devait évoluer d'une certaine manière pour devenir une danse qui sera visible en fait de tous. Voilà, visible de partout en fait. Parce que bah, c'est très beau de voir un cercle dans le noir, mais après bah, du coup quand tu le vois en vrai sans lumière, il faut que ton cercle soit parfait. Il faut que l'énergie elle soit bonne. Faut que on n'est plus dans juste le côté impossible. Voilà. Donc en fait voilà, la culture électro elle est née de là. Et ensuite, il y a eu tout un truc donc de mode télé, etc. Voilà, où ça nous a pas vraiment servi, même si ça en a fait parler quand même, etc. Ça a amené quelques personnes dedans. Voilà, un petit peu de com, mais bon, c'était jamais vraiment la bonne com parce que on aime bien se moquer de base. Les médias, ils aiment bien se moquer. Donc, c'était beaucoup plus facile de filmer un gars qui avait un slim rose et une crête avec des paillettes qu'un gars qui était vraiment en tenue de training, en train de transpirer et de faire évoluer la danse. Voilà. Et en fait, donc, du coup, il y a eu ça. Et une fois que cette hype médiatique est descendue, ben, en fait, il restait que ceux qui avaient vraiment envie. Et à partir de là, il y a des événements qui ont été créés. Des battles, tu vois. Donc, et là, on était à peu près... Quelle année à peu près là ? Tu as le retour ou pas ? On est sur 2007-2008 même. Quand même. Ça a été assez rapide. Ça a été assez rapide en soi. Parce que, oui, c'est ça, je suis arrivé à Paris en 2008. Et il y avait déjà des Vertifight parce que c'était un bonheur pour moi, une fois que j'ai aménagé, de pouvoir aller au Vertifight. Le Vertifight, il a été créé par 3 personnes qui venaient de la culture hip-hop. Et donc, du coup, on avait Yuval, qui est un des speakers les plus connus. On avait Axon et on avait Steadigun. Voilà. Et donc, à eux 3, ils ont monté Vertifight. C'est vraiment eux qui nous ont... l'essence et l'envie. En fait, ils ont amené cet univers de battle aussi, qui avait un peu en club. Mais là, c'était quand même plus dur. C'était quand même le vrai battle. Ils ont essayé d'amener ce côté un peu hip-hop et dont le fameux 1000%. Qui était le battle emblématique de Yuval, qui est toujours le battle emblématique de Yuval. Et c'est vrai que dans l'électro, les 1000%, c'est devenu très vite quelque chose, c'est devenu une institution. T'avais ton 1000%, tu étais quelqu'un dans la culture. Tu étais content en fait. Donc voilà, et en fait Vertifight, il a vraiment amené ce truc-là il y a une compétition, ils ont amené les compétitions en groupe, etc. Cette culture qui s'est créée, et on s'est façonné derrière. Et tout le monde avait envie. Et on avait les championnats de France d'abord, puis les championnats du monde. En fait, tout le monde voulait être champion du monde avec son équipe. Donc moi par exemple, je suis passé par beaucoup de crews. Quand je suis arrivé à Paris, je suis rentré dans Electro Addict, qui était le crew emblématique de la nouvelle génération. Ensuite, j'ai enchaîné avec Artifice Style, qui est là, était un crew hyper intéressant chorégraphiquement. C'est un crew conceptuel. Pour moi, en tout cas, à mes yeux, c'est pour ça que j'ai kiffé les intégrer. Ils étaient à part. Ils avaient des moods chorégraphiques. Ils avaient des idées. Ils prenaient des risques. Un univers à part. Voilà, vraiment un univers à part. C'est des danseurs électro. Et à moi, à l'époque où j'étais quand même avec Trixie, qui est une des sources de la danse électro. Tu vois, c'est William Falla, c'est Trixie. Il y avait Arnaud Hardrix, qui maintenant est danseur sur des grandes compagnies contemporaines, etc. Qui était aussi très particulier, qui était comme moi aussi un des rares à avoir commencé l'électro, mais après avoir commencé les danses académiques. À cette époque-là, on était les deux seuls, donc on se comprenait vraiment, il y avait ce truc-là. Et après, j'ai enchaîné avec Alliance Crew, où j'ai pu enfin être champion du monde en 2016. Ça a été une consécration pour n'importe quel danseur électro. C'était vraiment, pour moi, c'était un accomplissement, surtout que je venais de province. Les danseurs de province en électro, il y a toujours eu ce petit truc un peu de t'es pas parisien, tu vois. Et pourtant... j'ai jamais senti quelqu'un qui volontairement mettait une limite, tu vois. Je me suis jamais senti mis à part, tu vois. Mais il y avait un taf. Et donc, du coup, c'est vrai que quand t'arrives pas de Paris et que t'arrives à rentrer dans un des plus gros groupes parisiens et que t'arrives à faire ça. Cette fierté voilà, c'est stylé. Et donc, du coup, voilà, Vertifight. Et en plus, c'était le dernier Vertifight. C'est-à-dire que c'était la fin d'une ère. Et après cette ère-là, il y a l'ère électro
que j'appelle un peu actuelle, qui est l'ère où en fait énormément d'activistes, de danseurs électro ont fait leurs propres événements. Donc maintenant tu as le LRC, tu as le E-Wave, tu as le Société Électro. Là hier j'étais speaker au Battle Célébration à la Gaieté Lyrique. Voilà, qui est un nouveau battle qui vient d'arriver, qui est organisé par Brandon Miel et Dylan. Lil Kika. En fait, maintenant, on est dans la nouvelle ère de l'électro où voilà, t'as de l'électro partout. Il y a des compétitions, il y a des championnats du monde, il y a des compagnies. Tu vois, voilà, en ce moment, ce que je te disais, je suis sur Rêve Lucide et voilà, on fait la tournée. On est parti 2 semaines aux États-Unis. Ouais, tu vois, on essaye de prêcher la bonne parole de la culture électro. Tu vois. Est-ce qu'on peut dire que du coup, c'est un peu un phénomène de mode du coup, ou pas et bien alors, justement, c'est intéressant que tu dises ça parce que ça a été un phénomène de mode via la tectonique, d'accord ? Sauf que ce phénomène de mode nous a pas vraiment servi. Ensuite, on s'est battu, on n'était plus du tout un phénomène de mode. On était, les gens, même des fois, certains se moquaient parce que tectonique, etc. Et là, on revient à un mood où les gens commencent à se dire « Ah, mais en fait, c'est intéressant. » Mais la hype, elle n'est pas forcément dans le milieu extérieur à la danse, elle est dans le milieu de la danse. En fait, il y a énormément de danseurs contemporains, hip-hop, etc., qui viennent de plus en plus s'entraîner avec nous ou faire des formations avec nous parce que les steps électro, les mouvements électro, l'énergie électro devient hype. Ouais, ok. De mon ressenti encore une fois. Et tout ce que je vais dire dans cette interview sera de mon ressenti. Je ne parle pas au nom de toute la culture. Bien évidemment. Mais je sens une hype de... Ça fait maintenant, tu vois, je dirais bien 2-3 ans que quand je dis je danse électro, dans la danse, dans la communauté des danseurs, on me dit... stylé, et qu'on vienne me demander des steps, qu'on vienne me demander des trucs, voilà. Les gens sont intrigués plus. Donc en voilà, fait. la hype, elle est différente et limite plus intéressante à mes yeux parce que on a touché la communauté des danseurs. Les danseurs nous respectent, enfin en tout cas respectent la danse électro, tu vois. Respectent ça. Maintenant, quand tu vois les avis d'audition, il y a marqué cherche danseur hip-hop, crump, électro, voilà. Et en fait, t'es content, tu vois. Et là, dans toutes les compagnies contemporaines et un peu de nouvelle génération, de plus en plus, on prend un danseur électro. Parce que il y a un visuel, il y a une énergie, il y a des bras, il y a quelque chose. On les voit, ouais. Tu prends un danseur électro, tu lui mets une douche, tu lui demandes de faire des bras, déjà il se passe quelque chose. Que je te dis certains blazes comme des gars comme par exemple Phil Frapp. Si vous connaissez pas Phil Frapp, allez voir Phil Frapp. Ce gars-là, c'est un danseur électro pur et dur, autodidacte, d'accord ? Il a une fluidité de mouvement, etc., que j'ai rarement vu, même chez des danseurs contemporains de fou. Phil Frapp, genre vraiment, là, je lui fais ça comme, etc. Mais c'est réel ce que je dis, vraiment. C'est qu'il y a vraiment un truc où la danse, elle s'est développée à un stade où maintenant, on danse même pas que sur de la musique électro. On peut danser sur tout. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai fait on a une création avec Jonathan Steher et qui est New Art. Voilà, une compagnie qui s'appelle Outsider. Et en fait, j'ai dansé dedans et chorégraphié. Co-chorégraphie avec Katia Larègue, et quand j'ai dansé dedans, j'avais des tables électro, mais c'est pas pour autant que c'est forcément sur de la musique électro. Mais les steps en fait fonctionnent. Donc en fait, il y a une hype dans la danse, et pour moi, c'est ça la vraie hype. Parce que voilà, être hype aux yeux des gens qui n'ont pas forcément la faculté à reconnaître la technicité, c'est cool, mais nous, dans notre art, c'est pas ce qu'on cherche. On veut être reconnu par les gens de notre art. Donc du coup voilà. Donc la hype elle est là, mais elle est différente. En fait c'est ça, c'est que vous êtes la danse électro se fait reconnaître par les siens en fait maintenant. C'est ça. Franchement c'est super cool. C'est ça. Et se fait reconnaître par la France parce que pour qu'on nous demande de faire un show pour les JO, ça veut dire qu'on est actuellement maintenant une représentation de la France. La danse électro est une danse française. Voilà, il n'y a pas eu de danse française depuis le French Cancan. Il faut comprendre. Oui. Si tu m'en trouves une, dis-moi. Mais genre, tu vois, la dernière danse française en date, moi en tout cas, de ce que je sais, et peut-être que les gens nous le diront, que je me suis trompé, qu'il y a eu quelque chose en date, mais de vraiment français, non. Et c'est pour ça que dès qu'on va danser à l'étranger et tout, on a ce truc-là de... C'est une danse, c'est nous qui devons la pousser, voilà, ça, on doit la pousser, si nous on ne le fait pas, voilà. Mais maintenant... Il y en a dans le monde entier, tu vois. Il y a des écoles de danse en Russie, au Mexique, au Japon, carrément, il y a la formation, il y a la Plank Japan, etc. Il y a Aika, qui est une danseuse qui donne des cours à Sendai, au Japon, qui a eu une équipe de jeunes. Je suis allé donner cours, j'ai pété ma tête. Comme la vidéo du coup avec la petite voilà, 11 ans. Checker sur mes réseaux, il y a une vidéo avec une petite... Elle a 11 ans, elle a appris la chorégraphie en 1h20. Enfin tu vois, et genre la choré, je sais qu'elle est dure, je l'ai donnée à Paris dans des cours avancés, enfin inter-avancés, tu vois. Genre,
Pas pareil. Voilà, et en fait, il y en a partout maintenant. Donc maintenant, la danse électro, c'est mondial. Et heureusement, du coup. il manque plus pour moi qu'il y ait les bonnes prods et les bons artistes qui le mettent Qui en matchent. avant pour que ça ait un nouveau accès commercial intéressant. Nouvelle ère en fait. Mais après, dis-toi que tu as quand même des gars comme par exemple Bats, qui est un contorsionniste danseur électro, qui fait quand même des clips pour Imagine Dragon. Ouais. Enfin, tu vois, genre, il y a qu'en fait, ce que je te dis, dans l'art, il y a une hype. Et on va prendre des danseurs électro qui sont originaux parce que c'est une des bases de la danse électro, c'est d'être unique. Original. Voilà, donc ou original, unique, exactement. Ouais. Et du coup, ouais, voilà, c'est cette force-là. C'est vraiment passionnant de voir un peu, on va dire, l'essence et tout l'engouement qu'il y a autour de la danse électro. Donc franchement, moi j'adore. Ah ouais. Mais toi, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé du coup à vouloir te lancer dans cet univers-là, dans l'univers de la danse électro? Moi, j'ai commencé la danse, dans ma tête, j'allais être danseur contemporain. D'accord? J'ai fait du jazz, du classique, du contemporain. Vas-y, je fais du contemporain. Le truc, c'est que j'ai toujours eu un amour pour la musique électronique. C'est-à-dire que moi, j'ai pas grandi avec les mêmes musiques que tout le monde. Moi, réellement, à partir de Daft Punk Discovery, j'ai écouté ça en boucle. Ouais. D'accord? Et du coup, j'ai cherché ensuite des artistes qui étaient dans ce même mood, etc. Donc, j'ai écouté beaucoup de musique électronique très vite. Donc, c'est-à-dire que quand je suis arrivé au stade où je pouvais faire des compétitions en contemporain, tous les autres danseurs de mon cours prenaient des sons classiques, contemporains, etc. Très cool, etc. Mais voilà. Dans la thématique. Mais moi, du coup, naturellement, j'étais déjà sur de la musique électronique. Je faisais des montages avec du Birdie Nam Nam et des Daft Punk. J'avais ce truc-là avec la musique électronique. J'ai continué à kiffer ça, mais en amenant ma danse contemporaine dessus, tu vois. J'avais pas de mouvement électro, je connaissais pas, tu vois. Et puis un jour, je me balade sur YouTube. Je tombe sur une fameuse vidéo que normalement énormément de gens ont vue, qui est la vidéo de JJ dans son garage. Et je découvre la danse électro. Je suis pas spécialement fan des steps en soi au début, mais l'énergie, je me dis, mais c'est ça en fait. Moi, ce que je kiffe, c'est ça. En fait, comment il tape le son, c'est ça que je veux. En fait, tu vois, il y a un truc, la rythmique, elle est bonne, tout ça. Et je me dis, ok, d'accord. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à regarder. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai pas tout kiffé au début. Il y avait certains danseurs, je regardais et j'étais pas dedans du tout, tu vois. Mais il y en avait d'autres qui m'ambiançaient, etc. Et donc j'ai commencé en fait à training, mais dans mon coin, parce que j'étais à Angoulême. Donc en fait, les gars à Paris, ils se voyaient, mais moi à Angoulême, j'étais tout seul. Dans mon cours de danse, j'étais le seul gars en plus. Enfin voilà, parce que je prends des cours de classique, de jazz et de contemporain depuis l'âge de 7 ans. Donc c'est-à-dire que c'était un autre mood. C'était pas un garçon qui fait la danse, c'était un autre mood. C'était pas, voilà. Et donc j'ai continué la musique électronique, j'ai enchaîné, j'ai commencé à training, je tombais sur des gars, je regardais des vidéos, j'essayais d'apprendre des steps, notamment cette fameuse rafale, tu vois. Que voilà, exactement, cette fameuse rafale, dis-toi que j'étais sur une vidéo et je faisais play pause, play pause, play pause, play pause, play pause. Voilà, gaga, 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 gaga. Et j'ai compris le step, tu vois. Et j'ai commencé à apprendre, mais va training tout seul et savoir que t'es dans le bon, d'avoir un échange avec un gars, avec ton poteau, etc. T'as pas, tu vois. Donc moi, j'étais en mode, je kiffe les steps. J'ai commencé à inclure les énergies électro et des steps électro dans ma danse contemporaine. Et donc j'ai fait ça jusqu'à arriver à Paris. Et une fois que je suis arrivé à Paris, j'ai pu me connecter parce que donc on était époque Vertifight et il y avait le forum Vertifight. Bon, j'ai mis un message en mode je viens d'arriver à Paris, je veux training. Qui est chaud. Et il y a mon gars, Jordan Sanders, big up à lui parce que c'est encore aujourd'hui maintenant, c'est mon gars sûr et c'est avec lui que j'arrive à travailler. Et du coup, lui m'a proposé. J'ai training avec lui et d'autres potes à lui. On a continué, voilà, c'est parti comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, vraiment qui m'a fait rentrer dedans, c'est que je faisais déjà quelques battles. Il y a eu un battle et je suis tombé à l'époque contre le danseur du moment parisien. Qui était Braddock. Braddock, c'est un OG de la danse électro, c'est une légende vivante. Et en fait, je me retrouve en demi-finale contre lui dans un battle et je gagne. Et à partir de là, il y a eu quand même un déclic on a commencé à me voir plus, j'ai pu rentrer dans des crews, etc. Voilà. Et puis il y a eu Blancali. Qui est arrivé premier spectacle électro-kiff. Il y a eu la première équipe qui a fait le spectacle et je la regardais et j'étais en mode mais en fait j'aime vraiment ça, tu vois. Et du coup, audition, deuxième équipe, j'y vais, je suis pris. Et à partir de là, en fait, j'ai ma première intermittence, j'ai mes premiers cachets de ouf, etc. Et je me dis, en fait, il y a quelque chose à faire avec l'électro. Et je kiffe. Et moi, j'ai un côté chorégraphique. Donc, tout ce côté-là, ça te plaît. En fait, ça marche avec moi, tu vois. Ça marche, c'est mon énergie, c'est mon délire. J'aime bien danser, mais j'aime aussi pas forcément tout le temps me prendre au sérieux. Et Blancali, c'est l'avantage de ces spectacles, c'est qu'il y a plein de moments où tu peux rigoler, être toi-même. Le premier spectacle, électro-kiff, on était vraiment naturel. Genre, c'était vraiment nous. Ouais, électro-kiff, c'est ça. Et à partir de Blanca,
j'ai vraiment compris que j'avais quelque chose que je voulais faire. Je voulais développer ça, tu vois. C'est pour ça que j'ai pu être assistant chorégraphe, par exemple, pour les JO, tu vois. Miel et Laura, qui sont les 2 chorégraphes de Mazel Freten, m'ont proposé ça. Pour moi, c'était vraiment le truc, c'est le kiff, tu vois. C'est vraiment, voilà. Et donc, moi, j'ai vraiment cette approche-là. J'adore l'électro. Mais j'adore le travailler avec les gens, j'adore échanger, les battles, partager, ce sera pas forcément toute ma vie, mais ça m'a quand même servi à développer des trucs et à me faire comprendre aussi ce que j'aime. Parce qu'il y a des battles électro chorégraphiques et c'est là où j'ai vraiment compris. Okay. Donc c'est pour ça que je suis arrivé à l'électro, c'est que pour moi c'est la danse, une des danses les plus jeunes qui a une possibilité d'évolution qui est infinie. Qui est infinie. Quand tu vois les danseurs, on est tous différents dans l'électro. C'est infini, genre, c'est une dinguerie. Bah, c'est un peu pour ça aussi qu'il y a toute cette hype autour de l'électro et de son univers qui est encore à découvrir en fait. C'est ça. Donc c'est trop bien. Bon, du coup, si tu voyais un tout jeune, tout petit qui voudrait se mettre du coup à la danse électro, quel conseil tu lui donnerais ? Déjà, je vais lui dire écoute de la musique électro. Déjà, parce que pour moi, tu peux danser électro, vraiment l'électro pur des puristes, je parle. Que c'est un amour de la danse électro, l'amour de la basse, tu vois. Quand t'entends le son et que la basse elle tape et que t'as le truc et que tu sens ce truc là, tu vois. Tu sens le. Ça déjà, tu vois, il y a déjà ça. Tu dois sentir ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu trainings des mouvements électro sur la musique classique toute ta vie, t'auras jamais l'essence de l'électro. C'est impossible, c'est impossible. Et après, ça va être regarde des vidéos, viens à des trainings. En fait, l'électro, ça se vit. Ouais. Tous les gens, moi, qui viennent me voir et qui me disent depuis que j'ai découvert l'électro, c'est un truc de dingue, c'est parce que c'est des gens qui sont venus nous voir. Ils sont venus à un event. Tu vois, genre hier, je sais qu'à Célébration, j'en ai croisé plusieurs qui sont venus me voir en mode de c'était toi le MC du truc. C'était incroyable, j'avais jamais découvert ça, mais l'électro c'est fou. Mais vous avez vraiment fait les JO, mais je me rappelle vous sur le. Et en fait, tu sens qu'il y a un truc de. Genre, ils découvrent quelque chose. Et comme maintenant, nous, on est assumé que le style est plus développé, etc. Voilà, l'accès est plus facile. Donc vraiment pour quelqu'un qui a vu une vidéo et qui kiffe, viens à un événement. Viens voir. Déjà, profiter. Tu vas avoir le mood, ça va t'ambiancer encore plus. Et après, il y a des trainings, il y a des formations. Donc tu as des gens qui font des trainings, genre par exemple tu as le e-Rythmo qui est un peu en dessous de Paris à Bagneux. Tu as des formations, donc actuellement tu as la formation La Planque et tu as la formation Capsule. Donc La Planque qui est dirigée par Miel et H et Capsule qui est dirigé par Jimmy Milliard. Jimmy Milliard qui est un OG, qui est une institution qui est le leader de la RK, qui est un crew très 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 influent pendant le Vertifight et l'est toujours maintenant. Et donc voilà, bref, on résume. Écouter de la musique électro pour kiffer l'ambiance. À fond. Venir aux événements pour comprendre l'énergie, l'univers, etc. Et ensuite, regarder des vidéos pour training chez soi. Ou faire des trainings avec des gens ou rentrer dans une formation si tu veux apprendre les steps, etc. Développer un peu plus. Voilà, à savoir que si tu veux commencer la danse électro, tu m'envoies un message sur Instagram, tu me dis quel mood tu veux, etc. Voilà. Je te renvoie vers des gens. Sur mon Instagram, je mets tout le temps les events de tout le monde, etc. Donc, faut pas hésiter. Même si c'est pas pour moi, c'est genre j'essaie de mettre toujours la culture électro en avant. Donc, du coup, voilà, il y a toujours des événements, etc. En vrai, pour moi, l'électro, c'est simple. Hein, tu mets un pied dedans. Si voilà, ça va très très vite. Ça va très très vite. Voilà, vraiment. Donc, franchement, hyper intéressant tout ce que tu nous as dit. Moi, franchement, je découvre un peu plus encore l'univers électro, dans le sens où tout jeune, on a tous fait un peu des compétitions de. Bienvenue. Franchement, on a tous fait ça, tu vois, quand on était jeune. Donc, toi, si tu devais dire une dernière phrase, du coup, aux personnes qui doivent te suivre, te regarder et les motiver, du coup, à aller découvrir cet univers. C'est exactement ça. J'ai vraiment envie. Je vais regarder les gens. Allez. J'ai vraiment envie que vous veniez découvrir. Il faut passer ce blocage mental, si vous l'avez, de vieux trucs, etc. Je vous jure que si vous mettez les pieds dans un événement électro, vous découvrez quelque chose que vous n'avez encore jamais vu. L'énergie, etc. Et c'est même pas pour faire genre, c'est que même moi je le ressens. Il y a vraiment ce truc-là de venez kiffer avec nous, venez découvrir, poser des questions. Sur les réseaux, je fais pas du tout ma star. Envoyez-moi des messages, je réponds à toutes les questions. Vous voulez venir prendre des cours, des stages, vraiment genre. Venez. En fait, c'est ça. Venez découvrir. On est hyper nombreux. Il n'y a pas que moi. Aussi bien mon style à moi, vous n'allez pas l'aimer. Mais il y a
Là, les danseurs qui ouais. ont des styles différents, etc. Genre, c'est sûr que vous allez kiffer. Donc voilà, merci à vous pour l'invitation. Franchement, merci à toi, toujours un kiff. Toujours un kiff de se voir. Soit faire des vidéos ou ce soit faire des trucs comme ça, c'est vraiment. On adore vraiment échanger avec toi. Donc voilà, donc venez et de toute façon, on va s'arranger pour faire encore plus de vidéos et de projets électro Let's go. avec ces gens-là, ça va être génial. Franchement, merci à toi d'être là avec nous. Merci. Et donc, si vous avez aimé cet épisode de OTB, suivez-nous sur les réseaux, n'hésitez pas à partager, allez suivre notre ami Adrien Vexus et merci encore. À très vite les gars.